Bonjour tout le monde, je suis Ludivine, prof de fitness certifiée. Je travaille à Chlorophylle et aujourd'hui on va faire un cours d'abdos, taille et abdos. Allez, on va commencer directement sur le côté, on s'allonge, on pose bien la tête sur le bras et on cherche l'alignement cheville, hanche, épaule. Donc les deux jambes bien tendues, on aspire le nombril directement et on pointe les pieds. Soit on pose la main devant, soit on pose la main sur la cuisse. On cherche à engager le périnée, le transverse en aspirant le nombril. Et on reste. On chauffe tous les muscles profonds. On peut aussi se grandir avec le bras du dessus en tendant le bras. On cherche à éloigner le bras des jambes. Reste bien statique. Puis je relâche. Je passe sur les coudes, les jambes fléchies. Et là, je vais rétroverser le bassin, replacer mon bassin neutre. Je peux parfaitement le faire sur les genoux. Donc là, je cherche à réveiller le bas du dos avec le bas des abdos. Par contre, le haut du dos ne bouge pas du tout. On souffle dans la rétroversion. C'est un tout petit mouvement du bassin. Le dernier. Très bien. On repose les genoux. On se retourne de l'autre côté. Les deux jambes décollées. Serrez bien les deux genoux. Décollez les pieds. Soit je pose la main sur la cuisse, soit je pose la main devant au sol pour m'équilibrer. Sinon, je tends le bras et je tire bien sur les opposés. Ça peut décoller la taille du dessous. On tire, on serre. On cherche à monter le plus haut possible les deux jambes. 4, 3, 2, 1 et on relâche, on vient se mettre allongé sur le dos. Allez, on continue le réveil des sensations. Donc là, je cherche à rentrer un petit peu le menton vers la poitrine. Je place bien mon dos dans le tapis, bassin neutre et pour l'instant, je bouge un petit peu les jambes au plafond. On peut mettre les mains sur le ventre pour sentir ce qui se passe, si ça ne gonfle pas. Je relâche bien les épaules, les bras, les mains. Donc là, j'ai mis les paumes de main vers le plafond. Et assez rapidement, on va croiser. Puis, je peux agrandir l'espace des jambes écartées. Je serre bien le ventre. Donc là, je souffle quand je ramène les jambes croisées. Je souffle, j'inspire. On garde bien les jambes au-dessus du bassin. C'est pour ça que je fléchis un petit peu. Si on est tendu de l'arrière des cuisses. Allez, on termine avec les tout petits cercles. Si c'est trop dur, pour l'échauffement, je peux parfaitement le faire. Cheville croisée, jambes fléchies. Allez, on change de sens. Donc là, le but du jeu, c'est vraiment d'avoir le ventre le plus rentré possible, tout en étant détendu du haut du corps. Et bien sûr, combiner la respiration. Très bien. On vient bloquer. On pose les pieds au sol, genoux serrés, les mains à la nuque. Alors là, je passe sur mes omoplates pour chercher à éloigner au maximum les omoplates de la colonne vertébrale et tirer les coudes vers l'arrière en engageant le périnée, le transverse. Si on a du mal avec le périnée, on serre très fort les deux genoux. Allez, on reste dans cette position, on termine l'échauffement.
3, 2, et je fais petit, sans bouger la tête. C'est vraiment le buste qui monte, qui redescend. Et là, je cherche à expirer en montant par les narines. Donc, je rappelle que ce n'est pas une respiration naturelle, ce qui permet de garder toujours le centre du corps engagé, même quand on descend le buste. Donc du coup, en fait, je ne suis pas obligée de souffler à chaque fois que je monte. La respiration peut être plus longue. Par exemple, ça peut faire... J'accentue le bruit, hein. Et on vient rebloquer. Donc là, en principe, on commence à avoir un petit peu chaud. Et on vient relâcher. On met les mains à côté du bassin. On décolle un petit peu le bassin pour étirer. Je peux écarter les pieds aussi, là. Donc là, le but du jeu, c'est de monter le plus haut possible pour sentir l'étirement qui part du pubis jusqu'au sternum. Et on relâche. Donc on va commencer aujourd'hui sur le côté. C'est pour ça que j'ai commencé mon échauffement comme ça. Allez, donc, je vais décoller les deux jambes, pas très haut. Donc bien sûr, je cherche à m'auto-grandir au niveau du flanc, c'est-à-dire à éloigner l'épaule de la hanche. Je tire le bras du dessous vers le mur et je tire ma hanche vers l'autre mur. Je décolle les deux jambes, j'aspire le nombril, ce qui est le transverse, et je serre mon périnée. Je pose la main devant au sol et là, je vais faire le plus grand ciseau possible. La jambe du dessous devant, la jambe du dessus derrière. Donc je reste statique. Donc là, je dois absolument sentir l'étirement dans l'avant de la cuisse qui est derrière. C'est-à-dire que ça doit être assez en arrière la jambe. Et la jambe de devant, je cherche à la monter. Ça engage également les adducteurs avec le transverse. On reste bien sur le côté. Allez, on maintient. On peut chercher à avoir l'état d'équilibre en mettant la main à la nuque et le coude tiré plafond. Allez, on lâche rien, on cherche à monter le plus haut possible les deux jambes, tant qu'à y être. Alors attention, le bassin reste aligné avec l'épaule. Et tout ça en rentrant le ventre. Puis, donc là, on est bien d'accord, la jambe du dessous est devant. Puis, je vais ramener petit ciseau. Alors là, je repose la main pour m'équilibrer. Et j'avance la jambe arrière, je recule la jambe de devant. 7, 8, 9, donc pas des grandes enjambées. Et maintenant, je vais bloquer la jambe du dessus devant. Donc là, attention, le bassin va avoir envie de partir vers l'avant. Attention au bas du dos également. Si je sens le bas du dos, eh bien, je fléchis un petit peu les jambes, les cuisses. Donc là, je peux garder la main au sol dans cette position. Et je vais chercher à monter le plus haut possible les deux jambes. Donc attention, la jambe arrière monte également. Là, c'est un petit peu plus dur, avec la jambe du dessous derrière. On aspire bien le nombril. On peut chercher à retirer la main, donc forcément pour s'équilibrer, on va mettre le buste un petit peu, l'épaule du dessus en arrière. Allez, on maintient, on monte bien les deux jambes. Vous trouvez dans cette position l'état d'équilibre. J'ai un écart maximal entre les deux pieds. Si je voulais corser, eh bien, j'aurais rajouté l'inclinaison du buste. Je décolle la tête. Allez, plus que 4. 3, c'est chaud, on sent bien la taille. On aspire de 1
et on vient relâcher, on ramène les deux genoux serrés devant. Et on passe. Et on passe de l'autre côté directement. Alors on peut tirer un petit peu le bas du dos. C'est normal si vous sentez quelques tensions dans le bas du dos, hein, dans cette position. Dans l'autre sens. Et on vient se replacer. Allez, donc dans un premier temps, très important de s'auto-grandir. Je tire le bras du dessus, loin devant. Et j'allonge au maximum. Je peux même aider ma hanche à tirer vers le bas. J'aspire le transverse, enfin le nombril, pardon, et j'engage mon périnée. Je décolle mes deux pieds. Joints, serrez bien les cuisses, les deux pieds, les deux genoux. Et vous allez ramener la jambe d'en dessous, devant. Donc cherchez vraiment l'écart maximal. D'abord, avant de monter le plus haut possible les deux jambes. Une fois que vous sentez l'écart maximal, donc la jambe du dessus derrière, la jambe du dessous devant. Une fois que vous avez votre écart maximal, vous montez les deux jambes le plus haut possible en gardant le nombril aspiré. Si l'équilibre est difficile, on garde la main ici, au sol devant soi. Quelle belle position! Très bien, sinon on peut tirer aussi main à la nuque, on tire le coude en arrière. Ouais, c'est un beau gainage. Donc on sent l'étirement ici au niveau de la hanche du psoas, dans l'avant de la cuisse de derrière. Je vais y arriver. Allez, on se grandit. Donc le bras, le coude, là, il est intéressant parce que non seulement on cherche l'ouverture avec le coude en arrière, mais également on cherche à soulever un petit peu plus les côtes pour libérer de l'espace et serrer davantage. Donc c'est vers l'arrière et vers le mur, vers où est la tête. Je ne sais pas si c'est très clair. Donc en dessous, je peux parfaitement avoir la taille de décoller, hein, comme je suis en autograndissement. Allez, encore 4, 3, on sent bien la hanche, 2, 1. Je peux redescendre un petit peu les jambes, je pose la main et je pédale. Enfin, je pédale d'une façon bizarre. En tout cas, on continue, on souffle, on inspire. Donc là, sur le côté, on peut utiliser la respiration abdominale par la bouche. Je souffle, j'inspire. Allez, plus que 5. La jambe du dessus est lourde, hein, on sent la hanche. 4, le moyen fessier. 3, 2, 1. Et on vient bloquer la jambe du dessus devant. Donc là, on peut tricher un petit peu, si je puis dire, en tournant la cuisse du dessous un peu plus vers l'avant pour tirer la jambe du dessous derrière. Puis ensuite, on replace le bassin aligné avec l'épaule. Donc, cherchez à bien monter la jambe du dessous, mais également la jambe du dessus. Cherchez l'ouverture, l'écart entre les deux pieds. Attention à ne pas laisser partir le bassin ou le buste vers l'avant. Allez, c'est là où on cherche à bien aspirer le nombril. Est-ce que le périnée est serré? La sensation de se retenir de faire ces deux besoins. Là, les jambes s'alourdissent. C'est bon signe. Sentez, si vous réduisez l'écart et que vous montez un petit peu plus haut les jambes, vous sentez bien l'engagement de la taille là, hein, dans cette position. Donc j'ai préféré ne pas faire de mouvement pour bien penser à rester concentré sur le fait d'aspirer le nombril. Allez, plus que 4, 3, 2, 1 et on relâche. Ouf. On sent un petit peu tout d'ailleurs, hein, la taille, moyen fessier, adducteur, abdos. On va venir s'asseoir. Donc on va enrouler un petit peu les poignets.
Voilà, on va chercher à se grandir un petit peu en ouvrant la cage thoracique. On inspire, on monte les deux bras, on tire au maximum un bras plafond puis l'autre, incliné. Et on relâche en soufflant. Allez, on va continuer avec. Donc là, il faut faire attention au ressenti dans le bas du dos, les lombaires. On peut garder les pieds un petit peu écartés, pieds largeur bassin, les jambes fléchies pour commencer, pour faciliter le travail. Je mets le buste légèrement en arrière, donc je suis en appui sur l'arrière des os du fessier, les ischions. Et je vais tourner le buste, donc on connaît ce mouvement. Je m'entraîne dans la rotation. Donc là, ce qui est important, c'est de bien garder le transverse engagé. Tant pis si je ne vais pas très loin. On fait attention au milieu du dos. Donc une fois que vous sentez le mouvement où le dos est à l'aise, je pourrais parfaitement être ici. Donc une fois qu'on sent que le mouvement est acquis, on commence à serrer les pieds et les genoux. Et on continue. Faites attention à avoir la même amplitude des deux côtés. Donc là, pour l'instant, les genoux sont face au bassin. Ok. Je vais commencer à mettre mes deux genoux serrés ou écartés un petit peu vers la droite. Et je vais chercher à ramener mon buste à gauche, puis milieu. Buste à gauche, puis milieu. Souffle, inspire. Souffle, inspire. 7, 8 et je change de côté. Je passe mes deux genoux à gauche, le buste vers la droite. Je tourne, je ramène. Alors oui, on sent l'avant de la cuisse dans cette position. 6, 7, 8. Ok, donc pour relâcher un petit peu l'avant de la cuisse, on passe sur les avant-bras, on relâche bien les jambes. Donc maintenant, on va engager le mouvement de torsion à partir du bassin. Donc on décolle les deux genoux serrés, pieds serrés. On va d'un côté, ça fait du bien au bas du dos, puis de l'autre côté. Serrez bien les genoux, l'intérieur, serrez bien le ventre. On souffle quand on remonte les genoux. Donc ça, c'est pour initier en fait le mouvement qu'on va voir ensuite en position assise. Si je veux corser l'affaire, eh bien, je peux le faire jambes tendues. Faites bien attention à remonter les jambes au-dessus du bassin. Donc là, on garde le buste statique, les épaules statiques. Le dernier aller-retour. Et on vient relâcher les jambes. On peut relâcher un petit peu le dos avant d'attaquer l'exercice en position assise. Ok. Donc je me replace, talon au sol, pardon. Le buste en arrière un petit peu des ischions. Soit je garde pied écarté un petit peu, soit je garde les genoux serrés. Donc là, ça va consister à ramener les deux genoux vers la droite en décollant la fesse gauche. Ça rappelle un petit peu ce qu'on a fait mercredi. Et de l'autre côté, je décolle la fesse droite en amenant les deux genoux vers la gauche et le buste forcément vers la droite. Opposition. Hop, 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 je décolle une fesse et je tourne le buste du côté de la fesse décollée.
Je ne suis pas obligée de donner de la vitesse au mouvement. Et je vais bloquer sur un côté. Et là, pardon, j'ai la fesse droite décollée. Donc je tourne le buste à droite et je vais ramener uniquement le buste vers la gauche, vers la droite. Ou plutôt vers le milieu, vers les cuisses et vers la droite. Et c'est parti. Je souffle, j'inspire. Donc là, j'ai toujours une fesse décollée. Allez, encore 8. 7, on sent, hein. 6, c'est normal de sentir aussi un petit peu le bas du dos sur un côté. 5, 4, 3, 2, 1. Je ramène et je viens incliner le buste à droite. Je tire les deux coudes en arrière. Ouh. 4, j'ai toujours la fesse droite décollée. 2, 1 et on vient relâcher. Wow. Ça brûle dans toute la partie antérieure du corps et un peu sur le côté. Allez, c'est parti. Donc, je tire mes deux genoux. Alors, si j'avais voulu faire plus difficile, j'aurais décollé les pieds, hein, mais là, c'est vraiment chaud. Je tire mes deux genoux à droite et je viens décoller la fesse gauche. Et là, je vais tourner le buste à gauche et je ramène. Vous pouvez essayer, hein, les pieds décollés. Ouf, oh là là. Ah, il peut y avoir une crampe à la hanche. Ok, et on vient tirer les coudes en arrière, on incline côté, décollez bien la fesse gauche. 4, 3, 2, 1, on repose et on alterne d'une fesse sur l'autre, soit les pieds posés au sol, soit les pieds décollés. Allez, donc là il y a un challenge au niveau équilibre. Je ne suis pas obligée d'avoir les jambes serrées. Ça brûle. Et on relâche. Alors là, on s'allonge et on vient monter le bassin. Mettez les mains en dessous le bassin ou les fesses. Écartez les genoux. Et on vient reposer. Allez, on va garder les pieds au sol, les mains à la nuque. Et on va ramener maintenant le coude droit vers la gauche, le coude gauche vers la droite, en soufflant par la bouche. Donc là, on va faire un peu plus dynamique. Allez, attention à bien garder la tête alignée avec le dos. On ne tire pas sur les cervicales. Allez, je commence à décoller un pied puis l'autre. Allez, puis je repose plus les pieds. On reste du même côté. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et je change de côté. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Crunch complet, genoux serrés. Alors le crunch complet, on ne cherche pas à monter très haut. Et on respire à nouveau par les narines. On souffle par les narines en montant.
On tient toujours la tête. Et on fait petit là-haut. Et on repart sur un temps. En haut, en bas. 7, 6, 5, 4. Si le ventre est toujours bien serré, ça commence déjà à brûler. Et on vient bloquer. Allez, on incline le buste et le bassin. Donc là, je cherche à rapprocher la hanche gauche de l'épaule gauche. Et de l'autre côté, pareil. Donc j'ai le sacrum décollé. Je regarde toujours au plafond, les coudes bien écartés. Sauf si j'ai mal aux épaules, je serre les coudes. Et les jambes plafond, on repart en crunch complet. Allez, c'est presque fini. On expire par les narines toujours. Et on fait petit là-haut. Et on repart sur un temps. En haut, en bas. Six, 7, tenez bien la tête. 8 et on bloque là-haut, dernière série. Allez, on cherche à bien décoller les fesses. On ouvre les coudes, on tient bien la tête. Plus que 4. Serrez le périnée. 3, 2, 1 et on vient relâcher. On vient tendre la jambe gauche et on vient tirer les deux bras derrière la tête. On tire au maximum. On ramène les bras et on change. Jambe droite tendue, pied flex. On tire bien la jambe droite vers le mur et on ramène les deux bras tendus derrière la tête. On tire. Très bien. On fait position fœtale sur un côté. On vient s'asseoir. Je ne sais pas si vous avez senti. Les abdos, la taille. Allez, on étire un petit peu, quelques secondes. On cherche à libérer de l'espace entre les côtes. On ramène en soufflant, on inspire et on souffle. On ramène en soufflant, on ramène les doigts croisés devant et là on arrondit le dos plutôt en arrière. On garde les épaules au-dessus du bassin, on relâche la tête. On vient ouvrir la cage thoracique en inspirant. On monte les deux bras en soufflant, on tire plafond. Ça fait du bien, les étirements. Et on relâche les bras en soufflant. On enroule les épaules. Et voilà. Je vous souhaite une très belle journée.